Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais laisser sur votre cœur ce passage que nous trouvons dans le livre du prophète Zacharie. C'est au chapitre 4 et au verset 6. Il est écrit ceci: « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Voyez-vous, il est important aujourd'hui que nous puissions mettre l'accent sur ce que dit l'Éternel, ce que dit Dieu dans sa parole. La Bible est remplie de promesses. Vous savez, de la première page de la Genèse à l'Apocalypse, il y a des promesses de Dieu pour nous tous les jours. Il y a une parole qui va nous encourager, une parole qui va nous fortifier. Et quand on parle de promesses, eh bien, entre autres, on peut souligner celle-ci, c'est quand Jésus dira dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8, quand il dira aux disciples, « Restez à Jérusalem, et là vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Alors on souligne tout d'abord ceci, c'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient pour nous donner de la puissance. C'est déjà à travers de cette puissance qui s'est manifestée en nous que nous avons été convaincus de péché. Lorsque nous avons entendu l'Évangile, convaincus de péché, de justice et de jugement, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est encore cette même puissance, cette même personne, le Saint-Esprit, qui nous communique la vie. Et la vie du Seigneur, cette vie abondante, cette vie, je dirais, qui est surnaturelle, parce que c'est une vie qui nous vient d'en haut. Cela n'a rien à voir avec la vie terrestre, avec ce que nous vivons dans notre quotidien. Eh bien, l'Esprit de Dieu nous communique cette puissance, alléluia, pour que dans le quotidien et dans la vie que nous avons les uns et les autres, nous qui connaissons le Seigneur, nous puissions surmonter les obstacles et remporter aussi des victoires. Bien sûr, il est question ici d'être des témoins. Et c'est ce que nous voulons dire, comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quand il a été rempli du Saint-Esprit, d'abord on voit le changement dans la vie de cet homme. Est-ce que ça peut changer quelqu'un, le baptême dans le Saint-Esprit? Même un chrétien qui est converti, qui est né de nouveau, eh bien, ça peut lui donner, je dirais, un plus, parce que c'est ce que nous voyons chez Pierre. Pierre, avant le baptême dans le Saint-Esprit, il a renié le Seigneur devant une servante, et puis on le voit plus tard, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit et que la foule est là et se pose des questions sur ce qui se passe, se mettent même à dire, mais ces gens, on les entend parler dans des langues que nous connaissons, nos langues maternelles à nous, mais comment cela se fait-il, comment l'ont-ils appris? Et puis le Seigneur, eh bien, dira au travers de l'apôtre Pierre, donc c'est l'Esprit de Dieu qui va se révéler encore, un homme plein de courage, plein de hardiesse, il dira ceci, mais ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais c'est ici la prophétie de Joël, ce que le prophète avait annoncé dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit, dit le Seigneur. Et c'est ce qui s'est réalisé, dira l'apôtre Pierre. Et puis il dira, mais la promesse, elle est aussi pour vous. La promesse, elle est pour vous. L'apôtre Pierre dira, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un don, chers amis. Dieu nous le donne. Dieu donne, comme il nous donne la possibilité d'être sauvés, il nous donne la possibilité par la foi de connaître la guérison et de connaître les dons spirituels. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte concernant l'exercice des dons spirituels. Pierre dira, oui, la promesse, elle est pour vous tous, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si tu te sens comme appelé de Dieu aujourd'hui, eh bien cette promesse, elle est pour toi. Peut-être quelqu'un me dira-t-il, mais je ne me sens pas appelé. Mais il faut que tu saches, mon ami, que Dieu t'aime et que toi aussi, Dieu t'appelle et que Dieu veut te sauver, Dieu veut te bénir, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il dira, repentez-vous et croyez. Si vous avez faim, si vous avez soif, si vous le demandez, comme dira le Seigneur, eh bien vous recevrez le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu va vous remplir, Dieu va vous inonder de sa grâce.
de son amour et de cette puissance qui n'a rien à voir, je répète, avec celle des hommes, qui est malheureusement trop souvent passagère. Mais la force de Dieu, la puissance de Dieu, elle demeure. Amen. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Jésus dira à ses disciples, pour terminer, il va dire ceci: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et Jésus dira: demandez et vous recevrez. Et je crois que si vous le lui demandez de tout votre cœur, eh bien Dieu va le faire pour toi ce matin. Il va te remplir, il va te donner cette puissance. Vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et n'oubliez pas, vous serez mes témoins. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'est tout ce que je vous souhaite, d'être fortifiés et renouvelés dans notre Seigneur Jésus. À bientôt.